Dans cet épisode, nous discuterons de 3 infographies liées à la richesse publiées par Visual Capitalist. La première, la répartition mondiale de la richesse. La seconde, visualiser la pyramide mondiale de la richesse, basée sur l'UBS Global Wealth Databook 2023. Et la troisième intitulée, investissement des ultra-riches, basée sur les données de Knight Frank. L'infographie intitulée, répartition mondiale de la richesse, présente 4 niveaux de richesse des adultes par continent. Malheureusement, aucune information n'a été fournie quant à savoir si les chiffres se réfèrent à la valeur de la propriété ou au revenu annuel. Il s'agit plutôt de richesse accumulée, ce qu'on appelle la valeur nette. Mais on peut aussi prétendre que cela n'a pas d'importance, car la valeur des actifs est généralement proportionnelle aux revenus gagnés. Bien que cela ne s'applique pas toujours, par exemple, aux héritiers. De l'infographie, nous apprenons que le niveau de richesse le plus bas inférieur à 10 000 $ américains est atteint par 22% des adultes en Afrique, 28% des adultes en Asie et dans le Pacifique hors Chine et Inde, 8% des adultes en Chine, 24% des adultes en Inde, 6% des adultes en Europe, 10% des adultes d'Amérique latine et 2% des adultes d'Amérique du Nord. Si l'on considère que cette catégorie fait référence aux pauvres, on constate que la pauvreté la plus faible se trouve dans les pays d'Amérique du Nord et d'Europe. Et voici une note technique. Les pays d'Asie et du Pacifique ont été jetés dans le même panier, ce qui fait qu'il est impossible de remarquer que l'Australie et la Nouvelle-Zélande comptent le moins de pauvres au monde. La deuxième catégorie est la classe moyenne mondiale dont le niveau de richesse se situe entre 10 000 et 100 000 $ américains. Dans cette catégorie, 40% sont des Chinois, 19% sont d'autres Asiatiques et insulaires du Pacifique, 12% sont des Indiens et des Européens, 9% sont des adultes latino-américains et 5% sont des Nord-américains. Ici, les États-Unis et le Canada, car le Mexique était inclus dans l'Amérique latine. La classe aisée entre 100 000 et 1 million de $. La majorité des gens ici sont des Européens 27%, 25% des Chinois, 20% d'autres Asiatiques, 19% des États-Unis et du Canada, 4% d'Amérique latine, 3% d'Inde et 1% d'Afrique. La classe la plus riche est clairement dominée par les résidents des États-Unis et du Canada, 42% de cette catégorie, 27% sont des Européens, 17% des Asiatiques, 11% des Chinois, 2% des adultes d'Amérique latine et 1% chacun d'Afrique et d'Inde. Avez-vous déjà trouvé votre place dans cette infographie? Avez-vous des raisons d'être insatisfait ou satisfait? Écrire un commentaire. L'infographie suivante montre la richesse mondiale sous la forme d'une pyramide. Sous la pyramide se trouve une barre de données à partir de laquelle nous commencerons la discussion de cette infographie. C'est le nombre d'adultes dans le monde qui possèdent une certaine richesse. Chaque adulte a été affecté à l'un des 4 groupes évoqués dans la première infographie. Richesse jusqu'à 10 000 $, jusqu'à 100 000 $, jusqu'à 1 million de $ et plus d'1 million de $. Veuillez noter que jusqu'à 52% de la population mondiale appartient à la couche économique la plus pauvre, avec des actifs valant jusqu'à des dizaines de milliers de dollars américains. Si vous faites partie de ce groupe, vous êtes majoritaire. La deuxième bonne nouvelle est qu'il y a 20 ans, ce groupe représentait jusqu'à 80% de la population mondiale. Un adulte sur 3 sur Terre appartient au groupe possédant des actifs allant de 10 000 à 100 000 $, appelé la classe moyenne mondiale. Les auteurs de l'infographie rapportent que ce groupe a plus que doublé au cours des 2 dernières décennies. Environ un adulte sur 10 appartient au groupe dont les actifs se situent entre 100 000 $ et 1 million de $. Et un habitant sur 100 dans le monde possède des actifs dépassant le million de dollars américains. Ce groupe est appelé individu fortuné. Dans le groupe le plus riche, l'augmentation du nombre de millionnaires dépasse 10% par an, ce qui est la plus élevée de tous les groupes présentés. Et maintenant nous revenons à la pyramide. Les briques de cette pyramide représentent le volume de la richesse. Vous pouvez l'imaginer, par exemple, sous la forme de conteneurs de billets de banque représentant la valeur de toutes les richesses mondiales disposées sous la forme d'une pyramide. Et maintenant, vous voyez que la richesse des plus pauvres, soit la moitié de l'humanité, n'occupe que 1,2% de cette pyramide. La classe moyenne, qui comprend un adulte sur 3 sur Terre, possède 13,6% de la pyramide. La classe supérieure, avec des actifs pouvant atteindre 1 million de $, possède 40% de la pyramide. Et le 1% le plus riche en possède 46%. Pouvez-vous voir où vous êtes sur cette pyramide? Et où aimerais-tu être? Et maintenant, je vais vous montrer où les 1% des personnes les plus riches investissent leur richesse. Ces données proviennent d'une enquête menée auprès de 500 gestionnaires gérant des actifs d'une valeur de 2 500 milliards de dollars américains. Un tiers de la richesse, soit 32%, est investi dans des logements, des résidences principales et secondaires.
Les plus riches possèdent 3 ou 4 maisons. Un cinquième de la richesse 18% est investi en actions. Un sixième, soit 14%, sont des propriétés commerciales considérées comme étant en possession physique directe. 12% sont investis en obligations. 6% sont alloués aux fonds de capital investissement et de capital risque. 5% sont des fonds immobiliers commerciaux, 3% sont des REIT immobiliers commerciaux, donc, avec les investissements directs, nous avons 22% dans l'immobilier commercial. 3% peuvent être de l'art ou un autre passe-temps, 2% d'or, 1% de crypto-monnaie et 5% d'autres actifs. À noter que 54% du patrimoine est investi directement et indirectement sur le marché immobilier. Et voici un fait intéressant. Dans les pays développés, de nombreuses personnes possèdent un patrimoine dépassant le million de dollars, où la seule propriété résidentielle constitue près de 100% de cette richesse. Et ces personnes mènent une vie très modeste, même si, selon les statistiques, elles comptent parmi les plus riches du monde. Pour que la vie ait bon goût, il faut de la sauce, des flux de trésorerie, un facteur important est la liquidité des actifs, mais cela doit toujours être analysé individuellement. Je vous encourage à faire un rapide résumé de vos atouts par classe à partir de cette infographie. Peut-être constaterez-vous que cela vaut la peine de travailler sur la diversification, ou peut-être avez-vous un portefeuille de placement bien équilibré. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres analyses intéressantes.